Morning Business. Alors, 220 milliards d'euros pour le déficit de l'État, 50 milliards de plus que prévu il y a quelques semaines, 50 milliards de plus en 3 semaines. Et puis la dette qui va atteindre sans doute 120% du PIB. Est-ce que c'est grave, docteur Daniel ? C'est grave, oui. Mais je pense qu'il ne faut pas prendre ça avec insouciance. Je le disais avant qu'on atteigne les 120%. Quand on regarde historiquement, on n'a jamais atteint de tel niveau. C'est-à-dire même après les désastres militaires qu'a connus la France, que ce soit 1815, 1870, 1940, même après les grandes phases de ralentissement économique et de récession, on n'avait jamais atteint. Ouais, mais Nicolas l'a dit dans le journal que ça peut empêcher le Japon d'aller d'aller faire le double de ça sans être non plus à l'agonie. Oui, ça a eu comme conséquence au Japon, si vous voulez, d'obliger le Japon à maintenir des taux d'intérêt très bas, donc à détruire systématiquement toute notion d'épargne. Et donc vous avez donc une population japonaise qui épargne parce qu'elle est vieille. Et donc mais la notion même de taux d'intérêt a disparu. Et donc une règle fondamentale de l'économie, c'est que le taux d'intérêt doit être égal au taux de croissance. Avec des niveaux de dette, le taux d'intérêt est systématiquement maintenu en dessous du taux de croissance, avec comme conséquence qu'effectivement le Japon a de la dette publique et pas de croissance. C'est ce qui nous attend ? Mais je crains que ce soit ce qui nous attend, c'est-à-dire qu'on a à la fois un vieillissement de la population, ce qui nous attend, c'est pas de croissance, une population qui vieillit, et des taux d'intérêt maintenus artificiellement bas, et une élite qui s'en va parce que de toute façon, on ne peut plus se réaliser dans le pays. Est-ce que c'est grave ce que vient de dire Jean-Marc ? C'est une belle vie, effectivement, d'être une maison une maison de retraite qui accumule de l'argent qui ne rapporte rien. Je suis pas sûr que ce soit l'idée. Si on considère que le pire est évident, effectivement, Jean-Marc a raison. On peut aussi considérer que ça va peut-être nous mettre un petit coup de pied aux fesses pour essayer d'aller chercher quelques talents et quelques secteurs d'activité porteurs pour demain qu'on n'a pas encore explorés et que peut-être des éléments de croissance surviendront. Il faut espérer. On n'est pas à 230, on est à 120. Oui, on a encore de la marge par rapport au Japon. Mais est-ce qu'on en est à 120, Nicolas ? Est-ce que le compte est bon là ? Que ça fait quand même la 3e fois qu'on révise le budget ? Les 11% de PIB, moi je trouve que ça commence à ressembler à peu près à la facture finale. C'est à peu près ce que l'Observatoire BFM Business avait évoqué en avril. Souvenez-vous, l'INSEE nous disait on sera à 8%. Si on reprend à 100% d'activité en juillet, on ne reprend pas à 100% d'activité en juillet. Si on a 11% du PIB, passer de 115 à 120% de dette publique, ça semble assez crédible. On connaissait le prix du confinement. C'est 60-70 milliards le mois de confinement. On a eu 2 semaines de confinement au premier trimestre, 6 semaines de confinement au deuxième trimestre. Vous faites le tarif à l'arrivée, ça vous fait effectivement moins 20% probablement pour le deuxième trimestre et peut-être plus 15% pour le troisième trimestre. Donc voilà, on est sur quelque chose qui commence à pouvoir ressembler à peu près à la facture finale. Ce qu'on ne connaît pas, c'est la vitesse de rattrapage total. Le rattrapage post-confinement, la délivrance, oui, ça c'est évidemment très rapide. Alors, on peut considérer qu'on a pas mal de signaux positifs qui peuvent nous inciter à croire qu'on est à peu près arrivé au chiffre définitif et que les choses ne devraient peut-être pas s'aggraver. L'économie tourne à 80% de ses capacités, ça va être un peu plus au mois de juillet, probablement un peu plus à la rentrée de septembre. Mais j'ai envie de dire, le plus compliqué, c'est le dernier kilomètre. On va retrouver des niveaux de 90-95% de notre activité. Quand est-ce qu'on est à 100% de l'activité ? Et là, ça va être très compliqué. Parce que là, on n'a pas d'éléments pour pouvoir vraiment l'estimer. Il faut bien voir qu'on avait prévu 1,3% de croissance cette année, on va faire moins 11. Vous avez un écart de 12,3. Vous avez 10 années de croissance qui sont parties en fumée en 12 mois. Combien de temps on met pour combler 10 années de croissance qui partent en fumée comme ça ? Ça, c'est une véritable question. Relancer la demande, c'est super simple. Vous faites du déficit, vous subventionnez la demande, c'est immédiat, c'est très facile. Relancer l'offre, c'est beaucoup plus compliqué. Il faudra de la flexibilité par endroit, il va falloir de la robotisation, il va falloir beaucoup d'investissement. Donc, c'est beaucoup plus aléatoire. J'ai envie de dire que, la question, c'est pas 2020, c'est 2021 et les années d'après. Jean-Marc Daniel, vous êtes souvent ici le chantre, vous faites le chantre de la reprise en V. Vous dites d'ailleurs qu'elle se confirme. Oui. Là, si on a une reprise en V, c'est peut-être que tout ça, effectivement, ça ne sera pas si grave. Écoutez, je pense que les 11%, ce sera moins grave que ce que ces 11% annoncent. C'est-à-dire, encore une fois, le premier trimestre, on a revu la prévision et le constat de moins 5,8 à moins 5,3. Je pense que là, le gouvernement se couvre, c'est-à-dire il adopte le scénario le plus noir pour pouvoir dire après, finalement, ça s'est mieux passé que prévu. Et donc, je pense encore une fois que la reprise peut être très rapide dans la mesure où le capital physique n'a pas été détruit, dans la mesure où, encore
une fois, on n'est pas, j'insiste là-dessus, tous les gens qui ont comparé ça à une guerre, quand une guerre a eu lieu, les bâtiments sont détruits, les ponts sont détruits, les usines sont détruites. Ce qui n'est pas le cas, évidemment. Ce qui n'est pas du tout le cas ici. Les actifs sont morts. Oui. Ouais. Du coup, si c'est le cas, on n'aura peut-être pas un scénario à la japonaise, comme vous nous le disiez au début. Non, mais le scénario à la japonaise, si vous voulez, en 2021, on va avoir 10% de croissance et après, on va reprendre le train. Le véritable enjeu dans tout ça, c'est que l'accumulation de dette publique finit par pénaliser la croissance. Bon, alors, il y a des travaux qui sont plus ou moins contestés en disant qu'au-delà de 90-100%, c'est fini, la croissance... Ça a été... Quel que soit le chiffre, il arrive à un seuil où la dette publique devient un handicap de la croissance. Et on voit bien, encore une fois, que la destruction de l'épargne sans risque, la destruction de ce repère qu'est le taux d'intérêt, finit par handicaper la croissance économique. Et pour finir sur le Japon, effectivement, a pu digérer ça parce que, par ailleurs, ses comptes extérieurs sont équilibrés. En plus, la France, elle est en situation de faire financer cette dette par l'extérieur parce que elle dégage pas assez d'épargne. Et donc, vous avez comme conséquence, vous avez un détournement de l'efficacité de l'appareil productif français sous forme de versement d'intérêts, même s'ils sont minorés, vers dividendes voilà. À terme, comme vous l'avez rappelé. Et de dividendes par ailleurs quand il s'agit du secteur privé. Bon. Donc je crois que c'est grave. La soutenabilité de la dette est mise en cause quand l'État cesse de rembourser ses dettes à échéance. Ce qui n'est pas le cas. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Merci Nicolas Dose, Jean-Marc Daniel.